Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation qui va vous apprendre à préparer un fichier avec des profils de papier en vue d'une impression dans un laboratoire professionnel. La première chose que nous allons faire, c'est nous diriger vers le site de Picto Online, qui est notre partenaire avec lequel nous allons travailler, puisqu'il a l'avantage de fournir tous les profils des papiers qu'il met à notre disposition. Une fois sur le site de Picto, je me connecte grâce à mon mot de passe et je crée une nouvelle commande. Nous allons préparer un tirage photo pour un papier argentique. Et quand je suis dans la rubrique argentique, Picto me propose de travailler avec plusieurs papiers. Je clique ici pour voir la liste. Et je vais par exemple m'intéresser à ce papier ici, papier photo argentique couleur métallique Kodak. Et lorsque je clique sur plus d'infos, j'arrive aux caractéristiques, à la fiche des caractéristiques des papiers. À cet endroit-là, eh bien, j'ai la possibilité de télécharger le profil ICC du papier, c'est-à-dire la bibliothèque ou plutôt le dictionnaire qui va permettre de traduire les couleurs RVB de mon fichier original dans le langage du papier, c'est-à-dire de transférer mes couleurs du profil Adobe RGB vers le profil du papier. Je télécharge ce profil en cliquant ici, et ensuite ce profil, je vais aller l'installer dans ma bibliothèque de profil. Pour ça, il faut basculer sur le Finder, et une fois dans le Finder, nous allons dans la rubrique Aller, et nous allons placer le profil dans l'onglet Bibliothèque. L'onglet Bibliothèque, il n'apparaît pas dans cette liste. Pour le faire apparaître, il faut appuyer sur la touche Alt. Lorsque j'appuie sur la touche Alt, la bibliothèque apparaît. Dans la bibliothèque, je vais dans la rubrique Color Sync et dans mon dossier Profil. Je vais récupérer le profil que j'ai téléchargé dans mes téléchargements. Je le glisse dans ma bibliothèque, il se copie, il est bien ici. Maintenant, une fois que le profil est téléchargé, je bascule sur Photoshop et j'ouvre mon fichier que je veux imprimer. Je pars volontairement d'un fichier entre guillemets problématique, puisque ce fichier que l'on voit ici, c'est un fichier extrêmement saturé. Et on sait qu'au moment de l'impression, on va avoir plus ou moins de difficultés à imprimer des couleurs saturées. Pour voir ce qui va se passer lorsque je vais basculer du profil Adobe RGB vers le profil de mon papier, eh bien je vais simuler l'impression. Je vais demander à Photoshop d'afficher mon profil, d'afficher plutôt l'image, en me simulant son rendu dans mon espace couleur qui correspond à mon papier. Ici, je vais tout simplement aller chercher le profil que j'ai chargé tout à l'heure. Alors il faut aller le chercher dans la liste, je vais le retrouver, donc c'est un profil Picto. Voilà, il est ici, c'est mon profil Picto Lambda couleur métallique que j'ai téléchargé tout à l'heure. Je le sélectionne et en faisant ça, eh bien, j'ai remarqué une légère différence sur mon image parce qu'en fait, je suis en mode aperçu, c'est-à-dire que là, en cliquant sur cette fenêtre, je fais une simulation de l'affichage ou plutôt du rendu de mon fichier lorsque je le bascule dans l'espace colorimétrique correspondant à mon papier. Je valide cet aperçu. J'ai la possibilité à tout moment de désactiver ma couleur d'épreuvage ou de l'afficher. Et j'ai aussi la possibilité d'afficher les couleurs non imprimables. Voilà, tout ce qui vient de basculer en gris, ce sont toutes les couleurs qui vont subir une modification lorsque je vais les envoyer dans mon espace couleur de mon profil papier, dans mon profil papier. Toutes ces couleurs vont subir une modification. Effectivement, si j'enlève les couleurs non imprimables et que je me remets en profil d'épreuve, je vais utiliser d'ailleurs le raccourci clavier pomme Y pour le faire. Voilà, j'appuie sur pomme Y. On voit que toutes les couleurs saturées qui ne sont pas reproductibles dans mon espace donné par le papier, toutes les couleurs qui ne sont pas imprimables sur ce papier, eh bien elles sont ramenées vers des couleurs moins saturées qui, elles, sont imprimables par mon papier. Si ces couleurs me conviennent, si je considère que cette conversion que je viens de faire, eh bien, elle est satisfaisante, eh bien, je peux la valider en préparant mon fichier, puisque là, je suis toujours dans le profil Adobe RGB.
Je valide, j'enlève mes couleurs d'épreuve. Et maintenant, je vais convertir mon fichier, c'est-à-dire le préparer pour une impression chez Picto. Je vais donc ici dans Convertir en profil. Et dans Convertir en profil, je vais aller choisir le profil de papier qui me correspond chez Picto. Alors, c'est un dossier Picto. Voilà. Picto lambda couleur métallique. On retrouve ici notre correction de tout à l'heure. Sans le profil, ou plutôt dans l'espace de couleur Adobe RVB, voilà l'affichage de mes couleurs. Dès que je bascule mes couleurs dans le profil Picto lambda couleur métallique, voilà ce que ça donne. Je vérifie bien que mes options de conversion sont réglées avec le moteur Adobe et surtout avec une colorimétrie relative. Colorimétrie relative, ça veut dire que tous mes dégradés qui sont en dehors de mon espace de couleur, mon dégradé va être réduit et ramené dans l'espace de couleur qui m'intéresse. C'est-à-dire que je ne crée pas d'aplat, ou plutôt j'obtiens un dégradé moins large, avec moins d'informations, mais je conserve un dégradé. Je ne crée pas d'aplat. Donc c'est pour ça qu'on coche bien la colorimétrie relative et on garde aussi la compensation du point noir. Je clique sur OK et je vois que mon document vient de basculer en profil. Là, je suis bien dans les profils du document. Il vient de basculer en profil Picto lambda couleur métallique. Ce dossier est prêt, ou plutôt ce fichier est prêt à être enregistré chez Picto. Je l'enregistre avec une version ici, Picto couleur métal, pour bien m'en souvenir, pour bien le différencier, pour bien voir que ce fichier va être différent de celui qui est présent sur mon bureau. Je vérifie au passage que mon profil ICC qui est contenu dans mon fichier est bien le profil qui correspond à mon papier, et j'enregistre l'image. Une fois cette image enregistrée, je retourne dans Safari pour télécharger mon fichier sur le site Picto Online. J'attends quelques secondes. Voilà. Alors, comme le profil est intégré, eh bien, mon papier a été sélectionné. Papier photo argentique couleur RC Kodak. Non, je vous dis une erreur. Au contraire, il faut bien vérifier, malgré ici un profil intégré, il n'a pas vu que j'étais dans un papier, au contraire. Voilà, papier photo argentique couleur métallique Kodak. Voilà, là il faut bien être vigilant là-dessus, car sinon on peut avoir des soucis. Voilà, papier photo argentique couleur métallique Kodak qui correspond à mon profil embarqué. Je n'ai plus qu'à descendre et à valider ma commande, à préparer un retrait chez Picto Bastille, à valider ici, et une fois que le prix m'est proposé, je vais valider ma commande en effectuant le paiement.